Gérard Huot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Conseil de la simplification pour les entreprises. Et donc nous sommes réunis aujourd'hui par rapport au congrès régional du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un point, un bilan d'où en est justement le projet de simplification pour les entreprises? Alors, rappelez que le président de la République, effectivement, avait mis en avant le choc de simplification. C'est un thème d'action. C'est un thème d'action qui a été pris en compte par le Conseil de la simplification pour les entreprises. Qu'est-ce que c'est que le Conseil de la simplification pour les entreprises? Ça vient d'une démarche volontaire suite à un rapport Mandon, du député Mandon, sur le fait que les lourdeurs administratives qui pèsent sur les entreprises sont devenues absolument intolérables. Nous, dirigeants, je suis aussi dirigeant d'entreprise, donc nous, on ne peut plus supporter ça, donc il faut faire un effort. On s'y est pris plus tard que d'autres pays, les pays anglo-saxons, Allemagne, Angleterre, Hollande, Pays-Bas, ont été plus avancés que nous. Donc le Conseil, est issu d'une démarche collaborative et fonctionne avec des représentants d'entreprises et des représentants de l'administration, puisque, vous le savez bien, très régulièrement, nous, dirigeants d'entreprise, on dit « l'administration, ça pèse trop ». Donc là, on travaille ensemble sur des sujets qui sont remontés, des irritants qui sont remontés des entreprises, et on essaie de trouver donc des solutions. D'accord. Donc une de vos missions, notamment, très concrète, c'est de faciliter les démarches quotidiennes des entreprises. Tout à fait. Sous quelle forme ça se traduit Alors, je dirais, faciliter les démarches des entreprises, les simplifier, c'est donc de mettre, bien évidemment, beaucoup plus de digital, de relations beaucoup plus directes. Alors, vous avez, là encore, des points importants, mais aussi, je le dis parce que c'est très important, c'est de donner en même temps plus de force à l'entreprise et que l'entreprise soit plus écoutée. Parce que très souvent, vous avez en France trop de lois. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et ces lois ne sont pas suffisamment, je dirais, traduites dans la compréhension de l'action de l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est une autre de vos missions, c'est de clarifier. Il faut absolument clarifier. Et vous avez parlé tout à l'heure d'aller plus vite. Vous avez silence vaut accord, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'attendre, pour un certain nombre de mesures, d'attendre la réponse de la préfecture, de l'État ou autre. Donc ça, c'est un point qui est important, même si, on le dit, on n'a pas obtenu tout ce que l'on voulait, parce que l'administration a marqué quand même quelques blocages. Mais vous avez un autre sujet qui est très important, le marché public simplifié. C'est là, simplement avec un numéro de SIRET, les PME, TPE ont accès, ce qu'elles n'avaient pas avant, ont accès maintenant à des marchés publics. Il faut encourager les conseils régionaux, encourager l'État, les conseils départementaux, qu'ils passent leur marché sous la forme marché public simplifié pour donner plus d'accès au business à des PME, TPE. Une autre de vos missions, donc, c'est d'accompagner les entreprises vers la transition pour une économie numérique dématérialisée. Exact. Donc là, pareil, plusieurs axes de travail. Oui, un des points, c'est aide publique simplifiée. C'est-à-dire que beaucoup de PME, TPE ont du mal à accéder à des aides publiques qui existent. Simplement, maintenant, ils vont avoir, comme je vous l'expliquais pour marché public simplifié, ils vont avoir toute une liste de possibilités d'accéder rapidement et très simplement. Avec un seul clic, ils ont toute l'information. D'accord. Est-ce qu'en retour, par exemple, également, ils pourront postuler à des appels d'offres, des consultations de façon dématérialisée? Parce qu'on sait souvent qu'il y a des dossiers qui peuvent... Alors, le point, quand je vous ai parlé tout à l'heure de marché public simplifié, on ne va pas se limiter à cela, mais simplement répondre à votre question. Marché public simplifié, ça... Maintenant, le gain pour l'entreprise est non plus à demander d'attestation fiscale, plus demander d'attestation sociale, plus de demander d'attestation qualité. Par contre, la réponse à l'appel d'offres, ils ont toujours à la faire. Donc ça, c'est obligatoire. Mais je peux vous dire que pour beaucoup d'entreprises qu'on a consultées, c'est un gain qui peut représenter jusqu'à
800 à 1000, 1200 euros de réduction de coûts et encore plus en temps de travail, en impression, en envoi. Exactement, et en même temps, sécurité sur la réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il manque un papier, vous savez, à chaque fois, quand il manque un papier, vous avez des entreprises qui ont été exclues parce qu'ils n'avaient pas le bon document. Hein, là, maintenant, c'est terminé. Dernière mission, lever les freins à l'embauche. C'est aussi vaste chantier de travail. Alors oui, ça c'est quelque chose qui est important. Trop souvent, vous avez des entreprises qui disent « Oh, je ne veux pas embaucher parce que je ne sais même pas combien ça va me coûter ». On a créé un simulateur du coût d'embauche. Hein. Ça, c'est aussi un avantage. C'est très bien ressenti par les TPE qui nous disent bah, « maintenant, on sait mieux ». On peut anticiper, voilà, ça c'est clair. Et on a aussi, sur ce sujet, beaucoup avancé sur simplifier sur l'apprentissage. On a travaillé aussi sur la simplification du recrutement, sur des points comme ça. Ce sont des irritants qui, très souvent, font en sorte que le dirigeant d'entreprise dit bah, « non, je ne vais pas faire ». Et là, on dit ben, « non, vous pouvez faire ». Est-ce qu'il y a une autre problématique que vous remontent les entreprises qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent? Oui, la problématique qui est très régulièrement remontée par les entreprises, c'est ce que j'appelle le principe de la baignoire. C'est-à-dire qu'on aimerait que la baignoire se vide, mais on a aussi des lois qui arrivent, hein, des lois, de temps en temps on dit la loi du 20 heures, hein, et ce qui rend les entreprises encore sous contrainte. Donc il faudrait à un moment qu'on arrête de faire des lois, ou qu'on fasse comme c'est fait maintenant en Angleterre, c'est sur le principe d'une one in, two out, c'est-à-dire une nouvelle loi, il y en a 2 qui sont supprimées. Ça en France on a beaucoup de mal à faire ça. Entendu. Merci Monsieur Huot. Merci Très beaucoup. bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci.